Ça pourrait l'être, mais ce n'est pas un soldat, c'est pire. C'est ton meilleur ami et il court pour sa vie. Il a failli se faire tuer et il vient voir la famille de son meilleur ami avec un message d'urgence. Cet ami, c'est ex de son vrai nom, Arnaud Mvoama Massamba. C'est l'ami d'enfance de Loïc, c'est son frère de cœur. Cet ami déboule, il est essoufflé. Tonton, il faut partir, dit-il en s'adressant au père de Loïc. En quelques minutes, la décision est prise. Loïc doit fuir. Les parents décident de faire partir Loïc, qui est le plus grand, qui a 18 ans, et ils décident de rester avec les petites sœurs. Donc, c'est ainsi que le père de Loïc l'accompagne à la case de Gaulle, la maison de l'ambassadeur transformée en camp de réfugiés. Et là, il y a cette grille. Une simple grille métallique. Mais ce jour-là, c'est une frontière infranchissable entre deux mondes. D'un côté, Loïc la peur au ventre et de l'autre, son père droit, digne, le regard impassible. À ce moment-là, il lui tend une enveloppe de 50 000 francs CFA, environ 80 €, les seules économies de la famille. Il lui dit la voix calme mais ferme, quoi qu'il arrive, tu dois rester debout, toujours. Et Loïc retient ces 7 mots, rester debout, toujours, quoi qu'il arrive. Loïc ne le sait pas encore, mais ces 7 mots ne sont pas un simple conseil. C'est un ordre de mission, la boussole qui guidera toute sa vie. Et quand la grille se referme, Loïc se retrouve seul. Et là, à ce moment-là, une pensée traverse son jeune esprit. Il se dit, mais comment tu restes debout quand tu sais que tu vas dans un pays inconnu, avec 80 € en poche et sans le bac à ce moment-là? Donc le 18 juin 1997, quand Loïc arrive en France, son premier challenge est d'obtenir le bac la même année. Grâce à son cursus déjà commencé à Brazzaville, il peut s'inscrire à la session de rattrapage du bac de septembre 97. Le jour tant attendu, le jour pour lequel il s'est entraîné, pour lequel il s'est battu pendant tout l'été, arrive enfin. Le fameux jour du bac. Ce jour-là, il se fait arrêter par la police dans un contrôle inattendu. Loïc prend les transports et il s'avère que son type de transport est soit périmé, soit inadapté sur la gare d'arrivée. À ce moment-là, il y a un contrôle de ticket et ce contrôle de ticket est un contrôle musclé parce que la police est présente. Loïc se fait arrêter, les papiers lui sont demandés. Malheureusement, à ce moment-là, il n'a que sa carte consulaire. Et il supplie les policiers de lui laisser sa chance, de lui laisser partir parce qu'il est en route pour faire son examen. Et figurez-vous que contre toute attente, après avoir expliqué aux policiers, après avoir supplié, après avoir plaidé sa propre cause, les policiers décident de le laisser partir. Et c'est ainsi que commence la route sinueuse de Loïc vers le sommet de la finance mondiale. Mais alors qu'il pense que la chance est avec lui, il ne devine pas encore à ce moment-là les endroits par lesquels il va devoir passer pour réussir que même lui n'aurait jamais pu imaginer. Faisons un pas en arrière pour poser le contexte. Quand Loïc part de Brazzaville, il passe par un camp militaire français à Libreville au Gabon. Au Gabon, il vit quelques péripéties que je ne vais pas raconter.